Avant d'embrasser l'islam, Khalid ibn al-Walid faisait partie des plus grands nobles de Quraysh. Il était connu parmi les Arabes pour son intelligence. À son époque, peu d'hommes pouvaient rivaliser avec lui sur un champ de bataille. Il était considéré comme l'un des plus puissants cavaliers de la Mecque, respecté même par ses ennemis. Pourtant, malgré son prestige et sa force, Allah avait réservé pour lui une destinée encore plus grande, devenir l'un des plus illustres défenseurs de l'islam. Son entrée dans l'islam fut un immense événement. Cela se produisit après le traité de Hudaybiyah, peu avant la conquête de la Mecque. Lorsqu'il apprit que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, avait demandé de ses nouvelles avec bienveillance, son cœur fut profondément touché. Subhanallah. Parfois, une simple parole sincère peut changer toute une vie. Lorsqu'il se présenta devant le messager d'Allah pour annoncer sa conversion, le prophète, que la paix soit sur lui, fut rempli de joie. Il savait que cet homme allait devenir une force immense pour la communauté musulmane. Le prophète dit alors à son sujet: « Quel excellent serviteur d'Allah est Khalid. Il est l'un des sabres d'Allah dégainés contre ses ennemis. » C'est ainsi qu'il reçut le surnom qui traversera l'histoire. Saif Allah al-Masloul, le sabre dégainé d'Allah. Mes frères et sœurs, si vous aimez ce genre d'histoire authentique sur les grands héros de l'islam, abonnez-vous dès maintenant à Lumière de l'Islam. Activez la cloche et écrivez en commentaire: gloire à Allah qui guide qui il veut. Après sa conversion, Khalid participa à de nombreuses batailles avec une bravoure extraordinaire. Sa stratégie et son intelligence militaire devinrent un atout immense pour les musulmans. Mais l'un des événements les plus marquants de sa vie eut lieu après la conquête de la Mecque. À cette époque, de nombreux Arabes adoraient encore des idoles. Parmi elles se trouvait Al-Uzza, l'une des plus vénérées. Les polythéistes lui accordaient un immense respect, ils pensaient qu'elle possédait un pouvoir mystérieux. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, ordonna à Khalid ibn al-Walid de partir avec plusieurs cavaliers pour détruire cette idole une fois pour toutes. Khalid s'exécuta immédiatement. Arrivé sur place, il renversa l'idole et revint annoncer au prophète que la mission était accomplie. Mais le prophète lui demanda: « As-tu vu quelque chose ?» Khalid répondit: « Non, ô messager d'Allah. » Le prophète lui dit alors: « Alors tu ne l'as pas réellement détruite. Retourne-y. » Khalid comprit qu'il restait encore quelque chose derrière cette idolâtrie. Il repartit, déterminé. Lorsqu'il arriva à nouveau sur les lieux, une scène terrifiante apparut devant lui. Une femme noire, nue, aux cheveux épars et à l'apparence effrayante, surgit brusquement devant lui. Les gardiens du sanctuaire se mirent à crier, invoquant leur fausse divinité qu'elle anéantisse Khalid. Mais Khalid n'hésita pas une seule seconde. Avec une foi immense, il leva son épée et proclama: « Ô Al-Uzza, je renie ton culte. Allah t'a humilié. » Puis il frappa avec puissance et la coupa en deux. Il retourna ensuite voir le prophète, que la paix soit sur lui, et lui raconta ce qu'il avait vu. Le messager d'Allah répondit: « Voilà Al-Uzza, elle ne sera plus jamais adorée après aujourd'hui. » Allahu Akbar. Ce jour-là, Khalid comprit à quel point les hommes avaient été trompés pendant des générations. Il se rappela alors son père qui venait autrefois sacrifier des centaines de bêtes devant cette idole, croyant qu'elle pouvait apporter bénédiction et protection. Et il dit avec regret: « Comment avons-nous pu être trompés au point d'adorer une pierre qui n'entend pas, ne voit pas, ne peut ni nuire ni profiter ?» Le prophète lui répondit avec sagesse: « La guidée appartient à Allah. Celui qu'Allah veut guider sera guidé, et celui qu'il laisse dans son égarement y restera. » Cette histoire nous rappelle une vérité immense. La force véritable n'est pas celle du corps. La vraie victoire est celle du cœur lorsqu'il reconnaît la vérité. Khalid ibn al-Walid était déjà un grand guerrier avant l'islam. Mais lorsqu'Allah guida son cœur, il devint une légende éternelle de l'islam. Qu'Allah soit satisfait de lui. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Lumière de l'Islam. Partagez cette vidéo autour de vous et écrivez en commentaire. Qu'Allah guide nos cœurs vers la vérité. Qu'Allah prie sur notre prophète Muhammad. Que la paix soit sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons.